Imaginez un instant un système de mémoire créé au XVIe siècle, mais qui serait en fait parfaitement conçu pour notre monde moderne, complètement saturé d'informations. Eh bien, ce système existe. C'est le palais de la mémoire du chaos de Giordano Bruno, une méthode assez follée pour organiser une quantité de savoir potentiellement infinie. Allez, on va voir comment ça marche. Voilà la grande question. La question fondamentale à laquelle le système de Bruno essaye de répondre. Et c'est une question qui n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui, avec cette avalanche d'infos qu'on reçoit tous les jours. Comment on fait pour construire un esprit qui ne fait pas que retenir des choses, mais qui est aussi capable de s'adapter à l'imprévisible? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'un côté, Bruno nous dit que l'univers, et donc la connaissance, est infini. Et de l'autre, il prétend que sa méthode pour tout mémoriser peut s'apprendre en moins d'une heure. Ça semble complètement contradictoire, non? Eh bien, c'est justement dans ce paradoxe que se cache tout son génie. Pour Bruno, le chaos, c'est ce qui n'a pas de forme, pas d'image, ce qu'on ne peut pas se représenter mentalement. Pensez à l'infinité des connaissances, c'est impossible à visualiser. Mais, et c'est là toute l'astuce, même si on ne peut pas se l'imaginer, on peut construire des systèmes pour y naviguer, pour y mettre de l'ordre. Bon, alors comment a-t-il résolu ce fameux paradoxe? Sa solution, c'est de concevoir un système de mémoire qui n'est pas fixe, qui n'est pas statique. Non, son système est dynamique, il est vivant. Il est pensé pour grandir, pour évoluer en permanence. Pour bien comprendre, la distinction est fondamentale. Un palais de la mémoire classique, c'est comme une maison. Il y a un nombre de pièces défini et ça ne bouge pas. Le palais du chaos de Bruno, lui, c'est tout l'inverse. C'est un bâtiment auquel on peut ajouter des étages, des ailes, des annexes, à l'infini. Il est littéralement conçu pour l'inattendu. Donc l'idée, ce n'est pas juste de mémoriser une liste de courses ou une poésie. Non, c'est de construire une véritable infrastructure dans son esprit. Un système capable d'accueillir et de classer n'importe quelle nouvelle information, peu importe ce que c'est ou la quantité. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais en pratique, comment ça marche concrètement? On va maintenant plonger dans le cœur de la machine, dans les mécanismes que Bruno a mis au point pour que son système puisse s'étendre à l'infini. C'est vraiment la mécanique pure de sa méthode. Alors, la première technique est d'une simplicité redoutable. Ça s'appelle les figures imbriquées. L'idée, c'est de pouvoir stocker une quantité d'informations quasi infinie sur un seul et même emplacement de mémoire qu'on appelle une station. Un seul point pour une infinité de données. Allez, on fait l'exercice ensemble. On prend une station dans notre palais, on y place une image pour la lettre A. Disons Adam West. Maintenant, on zoome. Dans la poche de la veste d'Adam West, on va placer une image pour B, Batman. Puis, dans la poche de Batman, on y met C, Cookie Monster. Et dans la poche de Cookie Monster, on met D, Dracula. Et ainsi de suite. En théorie, on peut continuer ce processus de poupée russe à l'infini. C'est vertigineux, non? Une seule station peut contenir tout un alphabet, et bien plus encore. Et si vous trouviez ça déjà puissant, attendez de voir la deuxième technique. Là, on passe à un autre niveau. Chaque emplacement de notre palais va devenir une sorte de porte d'entrée, un portail vers un tout nouvel univers de mémoire. L'idée est brillante. Au lieu de mettre un simple objet sur une de nos stations, on y place une statue. Disons la statue d'un dieu grec, comme Poséidon. Et là, bam, notre station unique n'est plus un simple point. C'est devenu un portail. Chaque partie du corps de la statue, sa tête, son épaule droite, son trident, son genou gauche, son pied, devient une toute nouvelle station de mémoire. Une seule statue peut facilement offrir 30 nouveaux emplacements. Et c'est là qu'on mesure la puissance exponentielle du système. Chaque emplacement de notre palais de mémoire d'origine est multiplié par 30. Un petit palais avec seulement 10 stations se transforme instantanément en un super palais de 300 stations. Et un palais de 100 stations, 3000 stations. C'est un effet de levier mental absolument extraordinaire. On pourrait se dire que tout ça, c'est un peu vieillot, que ça date du XVIe siècle. Mais en réalité, pas du tout. Les principes de Bruno sont littéralement les fondations des systèmes qu'utilisent aujourd'hui les champions du monde de mémorisation. Prenez par exemple le système PAO. PAO, ça veut dire personne, action, objet. Eh bien, c'est un descendant direct de la méthode de Bruno. De la même manière que Bruno utilisait des statues de Dieu, le système PAO associe chaque nombre à une image très vivante composée d'une personne qui fait une action avec un objet. Par exemple, pour se souvenir du chiffre 29, on peut l'associer à Jack Napier, donc le Joker. Pour le chiffre 30, on peut penser à Mickey Mouse. Ces personnages de la pop culture, ils jouent exactement le même rôle que les statues de Bruno. Ce sont des ancres mentales hyper puissantes sur lesquelles on peut accrocher l'information. Donc si on résume, pour construire un système de mémoire vraiment solide, qu'il soit d'inspiration ancienne ou moderne, il faut toujours 3 piliers. D'abord, des lieux pour stocker l'info, c'est le palais. Ensuite, une méthode pour transformer cette info en image, c'est l'encodage. Et enfin, une stratégie pour ne pas l'oublier, c'est le rappel. Mais au-delà de toutes ces techniques, il y a une philosophie derrière tout ça.
Finalement, quel est le but ultime de construire un système aussi complexe? Pourquoi faire tout ça? Cette citation, elle est du scénariste David Milch, mais elle capture parfaitement l'esprit de Bruno. L'idée, c'est qu'en s'imposant une structure, un système, on permet à des connexions et des vérités inattendues d'émerger. On n'est plus simplement la source de la connaissance, on en devient l'instrument, le canal. Et voici le point le plus important à retenir. Le but du palais du chaos, ce n'est pas de tout mémoriser. C'est impossible et c'est inutile. Le vrai but, c'est une stratégie de préparation. C'est de construire un rempart mental contre l'imprévisibilité, contre ce déluge constant d'informations. C'est une question de résilience. La question finale est donc celle-ci. Au-delà de la mémoire pure, comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes de préparation, de structure, dans nos propres vies pour mieux naviguer dans notre propre univers d'information? C'est une réflexion qui, je crois, mérite d'être menée.